un chantier mal signalé, et ce sont des routiers qui se font piéger. En 4 minutes 28, nous allons essayer de vous faire comprendre l'un des sujets dénoncés par l'ITSRE depuis 2006. La signalisation n'est généralement pas conforme pour un chauffeur routier. Nous sommes dans la périphérie liégeoise, dans un charmant quartier appelé Sclessin. Dans quelques mois, le tram, qui est un projet soutenu par le CECOP ITSRE, roulera sur le tracé qui est actuellement en chantier. Nous sommes dans la rue Ernest Solvay, et nous allons pouvoir constater qu'il est très facile pour un chauffeur routier de se faire piéger bêtement, car généralement ceux-ci ne sont pas encore équipés d'une boule de cristal qui pourrait leur permettre d'être informés de ce qui va leur arriver très prochainement. Notre parcours commence bien avant le stade de Liège, où il est encore possible de dévier correctement le charroi lourd. Et puis, ce sera l'occasion de dire « Allez les rouges !» juste pour nos amis liégeois. Regardez bien la signalisation, car il n'existe aucune signalisation pour le transport routier. Si nous avons débuté cette vidéo bien avant la déviation qui pose de sérieux problèmes aux routiers, c'est simplement pour ne pas que l'on puisse dire il y avait une signalisation mais on ne l'a pas montré dans la vidéo et tant d'autres choses que nous pouvons lire dans les commentaires de personnes qui essayent de casser dans l'œuf le poussin appelé CECOP ITSRE. Nous arrivons doucement mais certainement dans ce que l'on pourrait appeler une galère. Nous pouvons toujours constater qu'il n'existe aucune signalisation interdisant le passage des camions dans cette déviation. Bien entendu, nous n'en voulons à personne, car sans avoir l'expérience d'un chauffeur routier, la personne habilitée à placer la signalisation ne peut pas savoir quels sont les problèmes qu'un chauffeur routier pourrait rencontrer dans telle situation ou dans telle configuration. Si l'ITSRE, qui veut dire l'interface pour le transport et la sécurité routière en Europe, a été créée en début 2006, c'est tout simplement pour pouvoir servir d'interface et donc de pouvoir partager avec les autorités ou avec les personnes qui le souhaitent l'expérience du monde de la route et des conducteurs routiers. Dans le fond de cette route, il y a une petite place qui, avec une semi-remorque et quelques voitures mal stationnées, procure les premières difficultés pour notre chauffeur. À ce moment-là, il est déjà trop tard pour emprunter un autre itinéraire. Et c'est par cette même route, qui est devenue un sens interdit provisoire, que notre chauffeur routier devra repasser car il ne pourra pas continuer son chemin. Le trajet peut paraître long, mais il est important de bien comprendre la situation des quelques chauffeurs qui se sont perdus et qui ont eu les pires difficultés pour se sortir de ce mauvais pas. Nous continuons à rouler dans cette déviation jusqu'à la fin de la route qui nous obligera à tourner vers la droite. Le carrefour qui pose problème est celui qui est situé juste en face de nous. Nous avons constaté que la route de droite était interdite à toute circulation excepté la locale. Tout droit, la route est interdite à toute circulation et à gauche, il y a un pont signalé à 3,70 m, alors que la hauteur d'un camion est de 4 mètres. Impossible donc de passer légalement et physiquement sous le pont. Bien que généralement les ponts sont plus hauts que ce qui est indiqué, il n'en reste pas moins qu'il est interdit de franchir ce type de panneau avec un véhicule plus haut que la dimension annoncée.